Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc et les 18h. Nous sommes le jeudi 9 janvier 2025. C'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de l'actualité ce soir. 136 mortes de trop, c'est le nombre de femmes mortes justement sous les coups d'hommes, de compagnons ou encore d'ex-conjoints en France en 2024. Pour dénoncer cette situation, le collectif Les Colleuses d'Annemasse organisait une opération pleine de symboles la nuit dernière. Et puis en football, le FC Annecy veut reprendre ses bonnes habitudes. Intraitable et invaincu à domicile depuis le 23 août 2024, les Hauts-Savoyards reçoivent Guingamp ce vendredi avec la ferme intention de faire perdurer cette belle série. Je vous en parlais dans les titres. On commence cette édition avec une action ô combien symbolique. 136, c'est le triste record de femmes tuées en 2024 en France par des hommes, des compagnons ou encore des ex-conjoints. Face à ce constat, un collectif Hauts-Savoyard a mené une opération de collage sur les murs de Bonneville dans la nuit de mercredi à jeudi, à l'aide d'affiches recensant des informations sur les victimes. L'objectif étant de dénoncer ces féminicides et le manque de solutions mises en place pour éviter cette situation. Chloé Lommer a suivi les colleuses dans cette démarche. Reportage. Elles sont la voix de celles qui ne sont plus. Ce mercredi soir, c'est à Bonneville, sous un tunnel, que le collectif Les Colleuses d'Annemasse a mené une nouvelle action coup de poing. Celle de dénoncer sur les murs les 136 féminicides commis en 2024, armés de leurs pinceaux, de colle et d'affiches. On l'a fait pour deux raisons. La première, c'est de rendre hommage à ces femmes qui ont été assassinées par leurs conjoints ou ex-conjoints. Et c'est aussi de reprendre la place dans l'espace public, celle qu'on ne laisse plus aux femmes et celle qu'on ne laisse pas aux femmes mortes en tout cas. Et si on fait cette action de nuit, c'est parce qu'elle est illégale. Mais c'est pour nous important de braver un petit peu cette loi stupide et de se réapproprier l'espace en tant que femme et en tant que femme qui luttons contre les violences faites aux femmes. Parcourir les rues en collant noir sur blanc la vérité pour alerter sur cette situation tragique, mais aussi dénoncer l'immobilité des pouvoirs publics. Pour le collectif, les actions mises en place sont largement insuffisantes. Une femme qui va porter plainte pour coups et blessures, imaginons, c'est un exemple, on la renvoie chez elle avec l'agresseur à chaque fois. Avant, on mettait aussi, comme disait Pauline, on mettait le nombre de plaintes et le nombre d'enfants qui se retrouvent aussi orphelins. Et en notant le numéro des plaintes, ça donne un côté... on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui est fait pour elle. On a laissé faire. La plupart du temps, les hommes étaient déjà connus des services de police. Personne ne se rend compte que 136 femmes, ça veut dire une femme tous les 2 jours est assassinée par son conjoint ou son ex. C'est pas concevable pour nous de les oublier. En plus des affiches, slogans et bougies sont venus compléter ce tableau mémoriel. En 2025, selon le décompte du collectif Nous Toutes, 3 femmes ont déjà trouvé la mort victimes de violences. Un portrait à présent. Nous vous emmenons à la découverte d'un des derniers maîtres pipiers de France. À 83 ans, Pascal Piazzolla exerce sa passion avec un savoir-faire artisanal allant de la création à la réfection de pipes, qu'elles soient en racines de bruyère, en terre ou encore en écume de mer. Emmanuel Jaude était allé à sa rencontre dans son atelier situé à Aviernoz en Haute-Savoie. C'est un reportage réalisé en 2022. Ceci n'est pas une pipe. C'est une œuvre d'art. Dans l'atelier de Pascal Piazzolla, l'objet s'est en effet mué en passion. Depuis près de 60 ans déjà, le maître artisan pipier imagine, sculpte et polit plusieurs milliers de pipes chaque année. Une production qui, par sa seule qualité, a fait la renommée de son créateur. Intronisé à la célèbre confrérie de Saint-Claude en 1976, il est aujourd'hui l'un des derniers artisans à faire perdurer ce savoir ancestral. Une érudition qui débute par le travail de la racine de bruyère, un bois qui a permis l'essor du véritable art qu'est le fumage de pipe. Une pipe, faut qu'elle soit épaisse. Faut que la bruyère soit très ancienne. Parce que si on prend une bruyère qui a 2-3 ans, ça vous donne pas l'effet que ça devrait. Ça, c'est pas possible. Et l'humidité ressort et c'est dégoûtant à fumer. Brassens, Drucker ou le Prince de Monaco ont tous fumé des pipes réalisées par Pascal Piazzolla. Une vraie fierté pour cet orfèvre qui voit toutefois le nombre de ses clients baisser chaque année. Entre les messages de prévention, la hausse du prix du tabac et l'arrivée de la cigarette électronique, les temps sont durs. Pourtant, il en est certain, la pratique est bien loin de s'éteindre, toujours portée par ses adeptes. Moi, je dis que la pipe, c'est l'avenir de l'homme. C'est tout. Cigarette électronique, je dis pas que c'est mal, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais
faut pas comparer une cigarette électronique à un fumeur de pipe. Ça, c'est faux. Un fumeur de pipe, c'est quelqu'un de sérieux, de calme. Et quand on fume la pipe, c'est vraiment formidable. Fumer la pipe, c'est un plaisir. Une détente. À 82 ans, Pascal Piazzolla continue de fabriquer, réparer et vendre ses œuvres à travers le monde. Mais si la passion est toujours là, c'est bien la transmission de son savoir qui semble être le plus compliqué. Entouré de ses créations, il continue chaque jour son travail, réalisant encore régulièrement de nouveaux modèles sur commande ou à partir de sa seule imagination. Moi, j'ai pas peur. J'aimerais surtout vivre, c'est ça. Être en bonne santé. Et si je suis en bonne santé, ça ne me fait rien de venir là. Je suis heureux. Un atelier pareil, vous n'en verrez pas deux. Si aujourd'hui on ne dénombre que quelques maîtres pipiers à travers la France, Pascal Piazzolla compte bien continuer son labeur pendant qu'il le peut, narrant à quiconque prête l'oreille les aventures de sa vie et de son art, toutes tournées autour de ses pipes évidemment. En football, on ne peut plus parler de surprise pour le FC Annecy. Les Hauts-Savoyards sont 5e de Ligue 2 à la mi-saison. Un classement qui met en valeur le travail de Laurent Guyot, son staff et de ses joueurs. Une semaine après une victoire précieuse arrachée à Ajaccio, le FCA reçoit ce vendredi soir Guingamp, une autre équipe de haut de tableau. État des lieux à 24 heures de la rencontre. Reportage. Ambiance studieuse pour les joueurs du FC Annecy ce mercredi matin à l'entraînement, 2 jours avant de recevoir Guingamp pour la 18e journée de Ligue 2. Travail devant le but, séquence de passes ou encore de conservation du ballon. Les idées prônées par Laurent Guyot et son staff semblent avoir bien porté leurs fruits pendant la phase allée du championnat, puisque le FCA occupe une très belle 5e place à mi-saison. Maintenant, les principes sont acquis. Comme je vous ai dit, on a un bon état d'esprit. Ça veut dire, je pense qu'aujourd'hui, peu importe les joueurs que le coach peut aligner, les joueurs vont donner satisfaction. Et ça, j'en suis sûr. Pour moi, tous les résultats, tout tourne autour de l'état d'esprit pour moi. Pour moi, si on arrive à être costaud à domicile, c'est qu'il y a un bon état d'esprit. On est des bons gars, on fait des efforts les uns pour les autres et ça nous réussit. Symbole de cette dynamique actuelle positive, la victoire arrachée dans les dernières minutes, le week-end dernier à Ajaccio. Un succès qui permet aux Savoyards d'aborder ses matchs retour avec une certaine confiance, mais sans suffisance. On a redémarré 2025 comme on avait fini 2024 et heureusement pour nous, on a mieux démarré 2025 qu'on avait démarré 2024 parce que je rappelle, on avait pris que 4 points en 2 mois. Je fais pas le guirou, avec 30 points, je dirais qu'on a fait un grand pas vers le maintien, c'est évident. Maintenant, 30 points suffiront pas, donc à nous de faire rapidement ce qu'il faut et dès vendredi contre Guingamp. Et pour ce premier match de l'année au Parc des Sports, c'est donc l'en avant Guingamp qui se présentera sur la pelouse. Les Bretons, tenus en échec à l'aller, voudront rester au contact des Annéciens. Le défi sera de taille pour Annecy, qui reste sur 6 victoires et un nul dans son stade. On retrouve le Parc des Sports, j'espère dans un bon état, parce que les conditions météo sont compliquées et on sait qu'on a un terrain, quand les conditions météo sont compliquées, qui est difficilement, qu'on peut difficilement mettre dans de bonnes dispositions. Je m'attends à un match compliqué parce que Guingamp fait partie des équipes du haut depuis le début de la saison, avec de la cohérence, de la compétence, un gros collectif. Le FCA va donc croiser le fer avec 2 équipes bretonnes dans les prochains jours, car après la réception de Guingamp ce vendredi, c'est Saint-Brieuc qui attend les Reds mercredi prochain en Coupe de France. En biathlon, la performance du jour est signée Paula Beauté. La Vosgienne de 24 ans a signé un retour gagnant sur le circuit Coupe du Monde après une absence de 2 ans, en s'imposant ce jeudi après-midi sur le sprint d'Oberhof en Allemagne, grâce notamment à un 10 sur 10 au tir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite après cette édition, les nouvelles du temps avec la météo préparée et présentée par Thierry Paume. Vendredi, vous aurez rendez-vous avec Emmanuel Jaude pour le journal. Une dernière information pour les amateurs de ski alpinisme. Nous vous donnons rendez-vous ce vendredi matin à partir de 10h sur notre antenne et nos réseaux afin de suivre en direct la 2e étape de la Coupe du Monde de la discipline. Après l'ouverture de la saison à Courchevel, les grands noms du ski alpinisme se défieront sur les neiges de l'Azerbaïdjan pour une épreuve de sprint avec aux commentaires Emmanuel Jaude et Émilien Baucher. Bonne soirée à tous.